Si un jour on m'avait dit que j'allais assister à une passe d'ess de Vallejo pour Jacobo, je vous jure, je l'aurais jamais cru. Non mais arrêtez-moi si je suis fou. On dirait pas la même personne avec 50 plus. C'est une dinguerie, je vous ai dit, c'est des jumeaux maléfiques. Et ils sont venus faire le mal pour empêcher le Barça d'être champion. Ils vont les empêcher jusqu'au bout, ils vont vous faire chier. Finalement, les vrais Madrilènes, c'est eux. Parce qu'ils ont réussi à faire chier le Barça, alors que les titulaires, quand ils jouent contre le Barça, ils sont nuls. Finalement, c'est vous les vrais Madrilènes. Donc merci les gars. Parce qu'on sait très bien, toute personne qui empêche Barcelone d'être joyeux, ben nous on aime. Hashtag Acerbi, hashtag Fratesi. Voilà. Mais plus sérieusement, j'ai trouvé ce Real Madrid très très moyen, à l'image de sa saison finalement, qui se repose sur des individualités, avec beaucoup d'occasions, mais manque de numéro 9, manque de tranchant devant le but. J'enlève mon côté fan du Barça. Mais oui, ce soir, j'ai aimé ta prestation. Au-delà du fait que dans le trio offensif, c'est le seul qui a de l'expérience. Et on l'a vu, il y avait des contres, il y avait des attaques où il était tout seul. Mais son match, il était vraiment pas mal. Et quand il est bon, faut le dire. Et en plus, il met un but. Vraiment, c'est fort. 39 tirs au total pour le Real. 13 cadrés, 14 non cadrés. Quelle perf ce soir de Léo Roman. Homme du match. Mais il te prend 2 buts sur 13 tirs cadrés. Et en plus, les parades qui te sortent, c'est pas n'importe lesquelles. Ce soir, c'était Neuer Prime le boom. Au-delà du fait que le Real de Madrid s'impose chez eux 2-1 et qu'il recolle à 4 points de retard sur le Barça, demain, il suffit qu'on gagne à l'Espagnol Barcelone comme on l'a déjà fait et on avait gagné le titre là-bas et nous serons de nouveaux champions. Et on verra ça bien sûr demain, Visca Barça. Bon les gars, victoire du Real Madrid 2-1. J'ai fait une vidéo où j'étais pas trop sérieux, mais là parlons sérieusement, on est nul. On est nul et on sent que le départ de Carlo Ancelotti, il est pour bientôt et Xabi Alonso, il arrive et il va reconstruire. Il aura fort à faire parce qu'il y a tellement de boulot à faire, aussi bien au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la qualité technique, parce que le jeu, il est tellement prévisible et moisi du slip, les gars, c'est nul. Que ce soit Bellingham qui fait des efforts, certes, il court énormément, mais au niveau de son placement défensif, il est pas bon, oui. Kylian Mbappé, et je vais en parler, certes c'est le leader offensif, certes il performe plus que les autres, pour moi c'est d'ailleurs l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, si ce n'est le meilleur aujourd'hui, mais je trouve qu'il faut qu'il renforce son leadership. Par exemple, lorsqu'il est meilleur que l'autre, il faut qu'il encourage son partenaire pour qu'il puisse prendre en confiance. Je peux même dire aussi à Bellingham parce qu'il a tendance à s'agacer à chaque fois. Je pense que si Arda Güler c'est le meilleur joueur du Real Madrid, je pense que ça changerait énormément de choses. Parce que lui a tendance à encourager aussi les autres. Hendrick a été décevant aujourd'hui, nul à chier, mais après je peux pas lui en vouloir parce qu'il joue pas énormément. Lorsque t'as pas de rythme, c'est difficile en match et ça se voit. J'ai hâte de le voir plus fréquemment l'année prochaine. J'espère que Xabi Alonso lui laissera la chance. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir fait en sorte de retarder le titre pour le FC Barcelone. S'ils veulent le titre, ce sera à eux d'aller le chercher dès demain face à l'Espagnol Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. 40 buts. Il a mis 40 buts. Vous vous rendez compte que la pire saison d'Mbappé, c'est la meilleure saison de certains footballeurs. Moi, je respecterai toujours les grands joueurs. Mbappé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est le seul qui peut faire ça. En faisant une saison, entre guillemets, moyenne pour un joueur de son niveau, c'est le seul qui peut te faire des statistiques comme ça. Il devient le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer 28 buts sur sa première saison de Liga. C'est quand même effrayant. Non, moi, je veux bien qu'on le taille sur certains matchs. Je veux bien qu'on remette son niveau en question sur les dernières années. Mais là, ce soir, j'ai vu le match en intégralité. Comme certains matchs du Real Madrid cette saison, il est tout seul. La vérité, ce soir, il a été tout seul. Ce soir, j'ai vu un Mbappé motivé qui avait envie de marquer. Malgré qu'il a perdu le Classico, qu'il est éliminé en Ligue des Champions et que ce soir, il perd la Liga, il a été décisif et tout le match, je l'ai vu avoir faim pour marquer ce but. Donc là, pour récapituler sa carrière au niveau des buts, parce que c'est devenu un buteur, 371 buts en carrière. Si tu comptes équipe de France, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Monaco, 371. Je vous dis juste une chose, on connaît tous Kylian Mbappé, les gars. Je vous dis une chose objectivement, on a quand même eu de la chance cette année que le Real Madrid n'était pas au niveau, n'a pas su vraiment jouer avec Kylian Mbappé. C'était leur première saison ensemble, parce que vraiment, mettre 40 buts avec une saison comme ça du Real Madrid, mais j'ose imaginer dans les prochaines années, il va mettre combien de buts le frérot? Surtout que quand il est venu de Paris, il y en a, il m'avait dit, ouais, il va pas mettre de buts, la Ligue 1, c'est pas la Liga. Bah d'accord.
Finalement, le FC Barcelone n'est pas encore champion. Il va falloir attendre demain. Si le FC Barcelone perd ses 3 derniers matchs, le Real Madrid a encore une chance de remporter la Liga. Ce que je viens de dire là, vous y croyez? Même si le Barça perd demain par miracle, les 2 derniers matchs, vous pensez vraiment qu'ils vont les perdre? Arrêtez un peu. Ce genre d'espoir là, moi j'aime pas trop. Notre destin n'est pas dans nos mains. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on est passé à 2 doigts de se faire chicoter encore une fois. Le deuxième but, on l'a marqué à la dernière seconde. Tellement c'était compliqué de marquer. Mallorca, ils sont tous allés dans leur camp. Et d'ailleurs, mention spéciale à leur gardien Roman. Mais quel gardien, les amis. Et le plus fou, c'est que je viens d'apprendre que le gars depuis le début de la saison, il a joué maximum 4 matchs avec Mallorca. Il est titulaire que lors des matchs face au Barça ou le Real Madrid. Mais c'est quel genre de gardien ça? Ailleurs, vous avez un gardien comme ça, vous le mettez au bas à chaque fois, je comprends pas. Aujourd'hui, il a dégoûté Kylian Mbappé, Arda Güler et Luka Modric. Il faisait que tirer, mais le gars, il arrête tout. Il n'y a qu'à voir les stats de Tariq. 39 tirs, les amis, pour le Real Madrid au total, comparé à Mallorca qui a tiré seulement 4 fois. Avec 39 tirs, si on ne gagnait pas ce match-là, c'est que vraiment... En tout cas, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ce gars-là, malgré que son match d'aujourd'hui, c'était pas non plus un jour à Mons Prime, on va dire qu'il a mieux fait que ses précédents matchs avec l'équipe 1. Et en plus de ça, comme symbole, c'est lui qui vient offrir la victoire au Real Madrid. Et si on m'avait dit un jour que j'allais voir ce duo-là au Real Madrid, cette charnière centrale, c'est-à-dire Jacobo et Pastor Valero, vraiment, j'aurais insulté la personne. Les gars, l'histoire de cet homme, elle est extraordinaire. Léo Roman, c'est le gardien de Majorque. Ok? Et en 2025, il a joué 2 matchs de Liga. Contre le FC Barcelone et contre le Real Madrid. C'est même pas le gardien titulaire. Et lors des 2 matchs, 12 arrêts décisifs contre le Barça, 10 arrêts décisifs ce soir contre le Real Madrid, 9,4 ce soir contre le Real Madrid de notes, sur 10 bien sûr, 9,5 contre le FC Barcelone. Non mais, mettez-le titulaire, c'est fini, ça y est. Dans des matchs comme ça, et pourtant, bon, ils perdent à chaque fois les 2 matchs, hein, mais d'un but d'écart, alors qu'ils doivent perdre de 6 ou 7 buts sur les 2 matchs. Mais les matchs qu'il a sortis, encore ce soir, exceptionnels. Parce qu'on vous sort, on vous cite 10 arrêts, mais il y en a 8 qui sont grandioses. Des ballons qu'il va chercher, qui sortent du bout des doigts, des arrêts exceptionnels. C'est le gardien remplaçant de Majorque. Mais ce mec-là, il doit jouer titulaire où vous voulez, à Majorque ou ailleurs l'année prochaine. Je ne veux rien savoir. C'est du jamais vu de l'histoire du Real Madrid. Il a commencé ainsi, fini la saison meilleur joueur du Real Madrid, passant par un but aujourd'hui dans une solitude absolue avant le deuxième but, où celui-ci a tout fait pour ramener son équipe à la victoire, où il vient ici essayer de se défaire de 2 joueurs pour se trouver un angle de frappe, se refait fermer et se redéfait encore une fois pour venir chercher cet angle de frappe, qui par la même occasion devrait probablement remporter le Pichichi en tant que meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Peut-être remportera aussi le Pichichi où il est à un cran derrière Gyökeres, à un seul point qui les sépare. Passe la meilleure saison de Karim Benzema en championnat. Aussi celle de Cristiano Ronaldo pour sa première saison, il l'a littéralement surpassé. Et de l'histoire du club, personne ne fait mieux pour sa première saison. C'est triste à dire à un point où on pensait qu'il aurait simplement été un missile parmi tant d'autres qu'on avait dans l'équipe. Un Galacticos parmi tant d'autres. C'est triste à un point où on se dit aujourd'hui qu'il est venu parmi les meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on est meilleur. La seule chose qui me rassure aujourd'hui, c'est de savoir qu'on va faire toutes les démarches rapidement pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Parce qu'il aura prouvé à tout le monde qu'il peut devenir ce buteur ultime du Real Madrid. Et la saison prochaine avec Xabi Alonso, franchement, je pense que ça va être incroyable.